L'invité du réseau sur Rouge. Bienvenue à tous dans le réseau. On découvre une marque de bijoux suisse appelée B.Derel ce soir, et qui de mieux pour nous en parler que sa créatrice. C'est Erel qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue dans le réseau, Erel. Alors, Merci. Est-ce que tu peux nous présenter ta marque donc qui s'appelle, comme ton prénom, c'est très joli, B.Derel? Oui, alors en fait, je m'appelle Erel avec un E, pas comme le fruit qui a un AI. C'est un vieux prénom anglo-saxon. Et du coup, comme ma mère m'a toujours confondu avec le petit fruit acidulé, ça a été un petit peu un raccourci. Et puis voilà, les baies d'Erel, c'est un peu le fruit de mon esprit créatif. Et puis du travail en fait que je fais, des bijoux que je fais. Et alors, quels sont les bijoux que tu fais? Qu'est-ce que tu crées exactement? Alors moi, je fais des bijoux fantaisie. Si tu veux, je travaille avec des chaînes en laiton et cuivre. Donc vraiment des matières qui sont conductrices au niveau énergétique. En fait, si tu veux, j'ai vraiment une approche du bijou qui est pas que dans l'esthétique. D'accord. Donc, il y a vraiment un côté énergétique dans le bijou, qui est intéressant avec ces matières-là parce que le cuivre, c'est un très bon conducteur énergétique. Et puis après, j'ai deux gammes de bijoux. Si tu veux, j'ai toujours les mêmes matières, donc laiton et cuivre. Et j'ai une ligne qui est plaquée or pâle et une ligne qui est en laiton et cuivre brut. Donc c'est deux rendus en fait esthétiques qui sont un petit peu différents. Et quand tu parles des énergies, alors c'est quoi exactement? Alors en fait, chaque bijou en général, pratiquement tous mes bijoux ont des pierres. Donc je travaille avec des pierres semi-précieuses et des pierres fines. Si tu veux, le côté énergétique des chaînes est lié au pouvoir et aux vertus des pierres. Ça amplifie en fait vraiment quand on les porte. Donc l'idée, c'est choisir un bijou en pleine conscience et le porter en pleine conscience. Ça dépend où arrive la pierre. Elle va travailler sur différents points sur soi. Elle va des fois aider à débloquer des choses, des fois aider à ouvrir un petit peu tout ce qui est le cœur, l'esprit. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir conscience de ce qu'on porte. Ça peut rester esthétique parce que il y a vraiment une envie d'avoir un équilibre esthétique qui est là. Mais quand on la lie à l'énergétique, c'est encore plus fort. Et l'idée, c'est d'avoir des bijoux qui soient un peu plus talismans que simplement la bague qui est jolie. Tu vois, par exemple, c'est vraiment l'idée, tu portes une bague parce que la pierre te parle, elle va t'accompagner dans tel et tel événement de ta vie qui est soit difficile ou soit positif. Enfin voilà, l'idée, c'est que chaque événement, peu importe qu'il soit positif ou négatif, des fois, on a besoin de soutien. Et puis, c'est un petit plus qui nous accompagne. C'est génial. Et j'ai vu qu'en plus on pouvait notamment fabriquer nos propres bijoux, c'est ça? Oui, alors ça a été c'est assez récent. En fait, ça fait 2 ans qu'on a commencé à proposer au départ en boutique des ateliers de fabrication où on prend 4 personnes par atelier, on les aide dans une démarche créative, on leur apprend les gestes de bijoux fantaisie. Et puis, avec cette histoire de confinement, n'est-ce pas, ça fait 1 an qu'on est dedans et qu'on peut plus donner des cours en boutique, c'est super compliqué. On s'est dit, mais en fait, on va proposer des do-it-yourself en ligne et puis laisser les gens choisir leur pierre avec un petit peu des annotations de quelle pierre est sur quoi, telle position d'une pierre va aider aussi sur tel différent chakra ou tel différent geste en soi. Ouais, et puis, en fait, voilà, c'est ça. Et l'idée, c'est, du coup, on compose soi-même, en fait, un petit peu par rapport à des modèles, quand même définis. Mais on peut un peu avoir la liberté de choisir comment on veut un petit peu personnaliser son bijou. Et puis après, on a fait un petit tuto vidéo. Et puis quand on a passé sa commande, on reçoit le tutoriel et puis ça accompagne dans toutes les étapes de fabrication du bijou. Donc ça, ça plaît assez parce que l'idée, c'est de développer la créativité en chacun, parce qu'une fois qu'on a compris les gestes du bijou fantaisie qui sont pas très compliqués, ça ouvre un petit peu à la créativité. Voilà, oui, c'est génial. Alors, est-ce que tu peux donner l'adresse du site pour tous ceux que ça intéresse, là, qui t'écoutent et qui te découvrent? Oui, alors, c'est B.Derel. Donc, B, c'est comme les petites baies. Donc, B-A-I-E-S, D-E-R-E-2-L-E. Parce que c'est D apostrophe et mon prénom, c'est R-L-E-R-E-2-L-E. C'est super joli. B.Derel.com. Voilà. B.Derel.com pour aller commander et faire vous-même votre bijou. Ça, c'est absolument génial. On va te retrouver dans un instant pour parler d'une collaboration notamment que tu as fait avec les danseurs Dakota et Nadia. Voilà, exact. Mais avant, on repart en musique, si tu le veux bien, Erel. C'est Lewis Capaldi. Someone You Loved. Et à tout de suite, Erel. À tout de suite. L'invité du réseau. L'invité du réseau sur Rouge. On découvre les jolis bijoux de la marque B.Derel avec leur fondatrice Erel qui est avec nous dans le réseau. Alors Erel, tu es notamment avec nous aujourd'hui pour nous parler d'une rencontre avec des artistes qu'on connaît bien dans le réseau et qu'on apprécie beaucoup. Il s'agit des danseurs Dakota et Nadia. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette rencontre ?
Alors, en fait, moi, je les avais suivis un peu comme tout le monde à la télé, et puis j'avais même pas vraiment compris d'où ils venaient, qu'ils étaient valaisans, et c'est eux qui m'ont contacté. Ça s'est fait en début d'été passé. Et puis, j'ai trouvé ça super que ça vienne d'eux et que ce soit vraiment une démarche à eux, parce que j'aurais même pas imaginé, en fait, leur proposer une collaboration à la base. Je me suis dit, c'est des danseurs, enfin, ils n'ont pas forcément un attrait aux bijoux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont trouvé justement ma démarche, comme on parlait avant, au niveau énergétique et au niveau du sens qu'on met dans le bijou assez forte. Et moi, là où ça m'a vraiment touchée, c'est que déjà, leur chorégraphie, je trouve, c'est tellement bouleversante. Ouais. Ils mettent, en fait, dans leur chorégraphie, ils mettent vraiment leur cœur. Et quand on s'est rencontrés, on a vraiment eu toute une discussion par rapport à leur nouveau spectacle Judas, justement, Ouais. qui est sur la symbolique de la dualité dans le couple et de tout ce que ça peut entraîner en soi et chez l'autre et dans la dynamique du couple. Et du coup, on a vraiment essayé de trouver qu'est-ce qui pouvait synthétiser tout ça, et on a créé une collection avec des estampes avec lesquelles je travaillais déjà. C'est sur le cœur ardent. Je sais pas si tu vois la symbolique du cœur ardent, c'est vraiment ce cœur en flamme et souvent qui est presque en explosion un petit peu. Là, ce cœur en flamme, c'est toujours ça symbolise la victoire du cœur ou la souffrance du cœur. Souvent, il y a un petit peu des deux parce qu'il y a un rayonnement autour de ce cœur. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a quand même toujours une note d'espoir chez eux, même si souvent les thèmes sont assez bouleversants et assez lourds et assez profonds. Et on avait vraiment envie d'incarner ça. Donc, on a fait 2 modèles de colliers qui sont soit plaqués or pâle ou soit plaqués argent. Et en fait, dans cette estampe, en fait, qui est vraiment au cœur de cette collection, qui est ce cœur ardent, on a caché un grenat, une petite goutte de grenat. Le grenat, c'est une pierre semi-précieuse qui, là, est d'une qualité un peu supérieure, donc c'est une pierre fine. C'est un grenat rouge qui est caché à l'intérieur de l'estampe, donc qu'on peut porter soit de manière visible, soit contre le cœur. C'est vraiment ça l'idée, et qu'elle arrive vraiment en résonance avec le chakra cœur. Et pourquoi on a choisi cette pierre? Donc cette pierre rouge, ça symbolise déjà ce cœur en flamme. Le cœur, déjà, c'est vraiment toujours rouge, mais ça symbolise vraiment cette pierre, en fait, le grenat, c'est vraiment l'ouverture du cœur et la dualité du couple souvent, ou la dualité qu'on a en soi et qui peut faire écho chez l'autre. Donc c'est vraiment cette pierre qui nous a plu, parce que l'idée, c'est elle peut travailler soit sur les blessures du cœur ou soit sur l'ouverture du cœur, et elle a vraiment un travail en résonance avec le cœur, d'ancrage, d'apaisement, de réconciliation, et elle parle aussi au couple. Donc c'était vraiment en symbiose totale avec leur spectacle. C'est magnifique, Alors, c'est vrai que ça donne envie de découvrir ce bijou. Alors combien coûte à peu près un bijou de la collection donc de Dakota et Nadia chez Bédérel? Alors, le collier simple, collier pendentif, tout simple, il est à 169 francs, donc soit plaqué or pâle ou soit plaqué argent. Or pâle, c'est une dorure qui est entre l'or et l'argent, donc qui est un peu dorée, mais qui est pas aussi flash que l'or classique. Et puis argent, après, elle est un peu argent vieilli, donc elle va peut-être plus correspondre aux hommes, et le côté doré un peu plus aux femmes. Mais vice-versa, il y a des hommes qui aiment bien le doré, et puis inversement. Et après, on a un collier qui fait un peu plus plastron, qui est un peu plus épais, et là, il est 269. Eh ben, c'est Aussi bien en or magnifique. pâle qu'en argent. Ouais. C'est magnifique, hein, ça donne envie de les découvrir. Alors, est-ce qu'on peut rappeler déjà ton site, la plateforme où on peut retrouver donc cette collaboration que tu as réalisée avec Dakota et Nadia, et puis ensuite que tu nous parles aussi d'un ordre de prix pour les autres bijoux qu'on peut notamment se faire soi-même grâce à toi. Ah oui, c'est vrai. Alors, en fait, mon site internet, c'est Bédérel, donc baie comme les petits fruits, les baies, BAIES, DERE2LE, pour le prénom RL, donc bédérel.com. Et puis, alors, mes autres bijoux, par exemple, les bijoux qu'on peut faire en do it yourself, je vais y arriver. Alors, ça commence à 39, parce qu'en fait, si on prend sans les pinces, en fait, voilà, il y a les pinces pour les fabriquer, donc il y a le kit de 3 pinces. C'est plus cher avec le kit. Une fois qu'on a le kit, après, on peut réacheter n'importe quel bijou do it yourself sans le kit, et à ce moment-là, il y a même 29 francs pour les boucles d'oreilles, 59 francs pour les colliers. Après, on a même proposé un bracelet de main plaqué or pâle qui est 139 au lieu de 169 si on l'achète tout fait. Et puis, et après, à chaque fois, il y a le descriptif des pierres. On retrouve vraiment toute la symbolique. Si on a envie de lier l'énergétique, on a vraiment toutes les infos en ligne. Eh ben, c'est un super cadeau à faire. En tout cas, c'est une très bonne idée. Bravo à toi, Irel, pour ton travail. On le rappelle, hein, ça s'appelle Bédérel. Et oui, on pense aux fruits, forcément. Voilà. C'est une très jolie idée, un très joli prénom. Plein de succès Merci à toi. beaucoup.
Merci beaucoup pour l'interview. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir du soutien local, c'est super. Avec grand plaisir et puis plein de succès aussi pour cette collaboration avec Dakota et Nadia qu'on va d'ailleurs retrouver dans un instant au téléphone. Ils vont nous parler de cette collaboration et nous donner des nouvelles. Plein de succès à toi, en tout cas Irel. Et puis l'invité du réseau sur Rouge. Il y a un instant, notre invité, c'était Irel qui nous parlait de sa collection faite avec les célèbres danseurs valaisans Dakota et Nadia. Et justement, c'est avec eux qu'on va passer ces prochaines minutes. Bonjour et bienvenue Dakota, Nadia. Bonjour, merci. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Alors, on a découvert il y a un instant la collection de bijoux que vous avez faite avec B d'Irel, donc Irel qui est la fondatrice de cette marque. Racontez-nous un petit peu cette histoire. Alors, c'était parti déjà en premier c'est pour notre crowdfunding à l'époque. Ouais. C'était une collab. C'est une contrepartie, c'était une collaboration pour nous aider à financer Judas. Et par après, ça a continué malgré le fait qu'on n'ait pas réussi à atteindre nos objectifs. Ça a continué, d'autant plus qu'on a bien accroché aussi avec elle. Elle est dans le même état d'esprit que nous. On a beaucoup parlé au niveau du bijou, ce que ça pourrait représenter, la pierre, tout le travail qu'elle a fait pour. Et puis, voilà, c'est un magnifique bijou et on se réjouit de le partager avec vous et voilà quoi. Est-ce que vous les portez quand vous dansez? Tout le temps. Tout le temps, oui. Moi, c'est vrai? Tout le temps le mien. Ouais, tout le temps. Donc, ils ne gênent pas pour danser, ça c'est la bonne nouvelle. Non, pas du tout. Et alors, moi, le nez il est un peu filant, donc je dois le ranger sous mon t-shirt, il n'est pas visible. Mais sinon, non, ça gêne pas du tout. Alors Dakota, Nadia, faut le dire, vous avez pas mal travaillé malgré la situation, même si tout est à l'arrêt en ce moment. Vous avez réussi à faire une captation de votre spectacle Judas. Racontez-nous un petit peu. Oui, enfin, on est vraiment très, très chanceux et puis on est super bien entourés. On a eu la chance de beaucoup travailler, on a fait des pubs télé, on a fait un partenariat avec une marque. On peut pas encore dire laquelle. Et puis par rapport à Judas, oui, on a pu aller faire notre captation dans un célèbre théâtre parisien, le théâtre Alexandre Dumas. Félicitations, quel beau théâtre. Ouais, il est magnifique. Magnifique, oui. Bon, on a eu beaucoup de chance. Et du coup, on attend un peu que la situation se décante un peu. Et puis, de toute façon, notre captation va être envoyée à plusieurs producteurs un peu partout en Europe et des diffuseurs. Et à partir de là, on pourra envisager une tournée européenne. Alors, on n'a pas encore de possibilité de découvrir cette captation en tant que fan de vous deux. C'est pas le but. En vrai, la captation, on l'a faite déjà nous pour peaufiner. Pour peaufiner, pour se rendre compte aussi de ce que ça donne, parce que malgré tout, c'est quelque chose qui est beaucoup dans notre tête et puis on le voit pas. Ouais. On le danse tous les jours, mais on le voit pas. Donc du coup, c'était beaucoup pour ça. Et puis c'est aussi beaucoup plus facile étant donné que les producteurs ou les bookers peuvent pas se rendre en théâtre pour nous voir physiquement. Bien sûr. C'était une manière pour nous de leur montrer notre travail et pourquoi pas vendre le spectacle dans des pays qu'on n'aurait pas pu atteindre physiquement. C'est un beau projet, mais c'est très frustrant pour nous. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir vous voir un petit peu danser sur scène tous les deux? Écoutez, pour l'instant, si ça va dans le bon sens, on est en train d'envisager le mois fin avril. Ah. Mais voilà, ça reste encore entre parenthèses, parce que les places de Martigny, il en reste très peu, ils ont déjà été vendus. Mais si on peut, ça sera en avril. Et ce sera en Valais, du coup, pour vous voir? Oui. Pour le moment. La première, oui. Pour la première. Écoutez, j'espère qu'il va y avoir plein de dates bientôt. Et puis, j'espère que vous viendrez dans le réseau pour mettre le Valais en lumière et nous dire vos beaux projets et vos dates une fois que vous en aurez. Je sais que la situation est particulièrement difficile dans votre secteur. C'est pourquoi je vous souhaite plein de bonnes choses et plein de succès à vous deux. Merci infiniment. Plein de bonnes choses. Et puis j'espère quand même bientôt voir Judas depuis le temps qu'on en parle ensemble. Là, ça devient très agaçant. Nous aussi, on espère pouvoir te le montrer. Et plein de bonnes choses à vous deux. Et puis surtout aux auditeurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à Dakota Nadia officiel, c'est ça, ou official? Ou off? Off. Oh, je vais y arriver. Dakota et Nadia off, c'est ça?
Yes. Allez, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite plein de bonnes choses à vous deux. Et puis une dernière question pour vous. De quelle couleur est votre radio ? Rouge.